Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Donc, pour cette dernière vidéo de la semaine, je vais faire une dernière vidéo sur Trump et l'opposition contrôlée, et qui de mieux qu'Idrissa Berkane pour cette dernière vidéo. Après Asselineau, Choprad sur cette chaîne, Onfray, De Villiers et Asselineau à nouveau sur la chaîne La Vraie Droite. Donc à Berkane, qui a fait une vidéo sitôt le résultat connu, vidéo qui a quasiment atteint 1 million de vues. C'est du délire. Donc, on sait que dans cette audience, il y a beaucoup de gens du Maghreb. Là, il était, par exemple, il venait de faire une conférence en Tunisie, a-t-il dit. Donc, j'ai regardé les premières secondes et je me laisse la surprise du reste de la vidéo, en tout cas de celle que je vais commenter, parce que je ne vais pas commenter les 2 heures et quelques de vidéos qu'il a faites, mais au moins les premières minutes, pour voir dans quel état d'esprit il est, s'il pense, comme le reste de l'opposition contrôlée, que c'est une très bonne chose que Trump ait été élu. Bon, ben là, ça ne sera pas une surprise, hein, évidemment, ils pensent tous de la même manière. Tous ces clones-là, il va les citer d'ailleurs au début, un certain nombre d'entre eux, ses copains. Et donc, on va voir pourquoi ils croient ça, puisque moi, je vous annonce depuis longtemps que dans 6, 9 mois, maximum 1 an, tous ces gens-là vont dire pique-pendre sur Trump quand il va, parce qu'il est du côté de l'Occident et contre les Russo-Chinois. Or, Berkane, il l'a très bien fait comprendre, il est du côté russo-chinois, donc ce qu'on appelle le Sud global, et qu'il incarne un peu tout en vivant en Suisse, comme Soral. Voilà, ça c'est l'hypocrisie de certains, évidemment. Donc, on va analyser ça, et à mon avis, il va y avoir des surprises. Alors, c'est parti. Donc, voilà, c'était le jour même, le 6 novembre, donc ça date déjà, mais c'est ça qui est intéressant. Bonsoir tout le monde, on n'arrête pas l'information, on est en direct, je suis en Tunisie où je vais donner 2 conférences, mais bien sûr il fallait commenter cet événement historique, et j'utilise bien sûr le terme historique parce qu'aucun autre terme ne peut soir à cet événement. Vous avez eu un très beau direct avec... Oui, enfin, si ça avait été Kamala Harris, ça aurait été historique aussi, hein. De toute façon, là, le résultat était historique quoi qu'il arrive. Si ça avait été serré, il y aurait pu avoir des émeutes menant à la guerre civile, donc ça aurait été historique. Si Kamala Harris avait gagné, ça aurait été historique parce que la gauche, et l'extrême gauche, et même le communisme pro-russo-chinois, justement, aurait continué de détruire l'Amérique et le reste de l'Occident. Mais là, c'est historique parce que, effectivement, Trump a inversé la tendance. Donc, bon, à Berkane, il n'est pas objectif, on le sait, mais François Asselineau chez Toxin, je les salue, Toxin, un média citoyen, on va revenir sur les médias citoyens, vous avez eu aussi... Ah ouais, médias citoyens, c'est ça. Moi, j'ai fait toute une vidéo sur Toxin, je vous y renvoie justement pour les souscripteurs. J'ai bien analysé quelles étaient leurs influences à cela, et c'est pas un scoop de dire que c'est la Russie. Donc, Aberkan, là, il se cache même plus. Je rappelle que je devais débattre avec Aberkan en décembre 2021. Il m'avait donné son accord. C'est comme Soral en 2009. Et puis, au dernier moment, ah non, finalement, Jean, tu comprends. Ah ouais, qu'est-ce que je comprends? On était avant l'invasion de l'Ukraine. Donc ça aurait été très intéressant. Le thème du débat, c'était la France doit-elle se rapprocher de la Russie ou des États-Unis? Lui, il était pour la Russie. Moi, j'étais pour les États-Unis. Et voilà. Donc, finalement, ces gens-là sont des lâches, hein, c'est pas nouveau. C'est comme les identitaires de l'autre côté, puisqu'ils sont souvent pro-russes aussi, c'est les mêmes. Et donc, Aberkan s'était débiné au dernier moment. Ah non, tu comprends. Alors que j'avais débattu avec Xavier Moreau. Voilà, Xavier Moreau, même Xavier Moreau, donc le gars planqué à Moscou, comme Edward Snowden et d'autres, avait eu plus de courage qu'Aberkan. C'est vous dire. Une très bonne analyse de Florian Philippot. Ça, c'était du côté divers et droite et souverainiste. Ah ouais, Philippot est de droite maintenant. C'est nouveau, ça vient de sortir. Non, Philippot est d'extrême gauche, Toxin aussi. Tous les pro-russo-chinois sont d'extrême gauche, ce sont des pro-communistes, pro-islam le plus souvent, anti-OTAN, donc anti-droite. La vraie droite, elle est pro-OTAN, elle est pro-occidentale, elle est pro-américaine. Voilà. Et alors tous ces gens-là, qui sont des anti-américains rabiques, vont faire croire qu'ils sont des pro-américains maintenant. Elle est bonne celle-là. Vous avez une très belle analyse chez Alexis Poulain, qui est un immense journaliste citoyen de gauche, qui vient d'atteindre les 300 000 d'ailleurs followers sur Twitter, sur X. Et c'est ça finalement. Et qui travaillait à RT France. Voilà. Donc il était payé par Poutine. Ça va. C'est tranquille. Ça, c'est un immense journaliste citoyen, vous voyez. Ah ouais. Ça, c'est beau, le journalisme citoyen selon Idriss Aberkane. C'est très beau. Finalement, la première leçon, c'est la victoire du journalisme citoyen. Cette élection, vous avez Elon Musk qui a clairement déclaré l'information doit venir du peuple. L'information doit... Ah voilà. Elon Musk, saint Elon Musk, prions pour lui et ses saintes fusées spatiales et ses saintes voitures électriques, hein, qui poussent la propagande sur le réchauffisme.
qui pour détruire l'industrie occidentale. Donc Elon Musk est un agent des Russo-Chinois, j'y reviens pas, vous le savez maintenant. Donc c'est pas étonnant de trouver Idriss Aberkan et ses copains. Voilà, tout est en train de tomber. Idriss Aberkan et ses copains, vous voyez, je m'en étrangle, qui soutient Musk. Ça, c'est logique. Ce qui n'est pas logique, c'est des soi-disant pro-occidentaux, comme les identitaires, voilà, la Conversano, qui soutiennent aussi Elon Musk. Là, ils devraient se poser des questions. Et donc, Trump s'est servi de Musk, mais maintenant, ça va être une histoire différente, à mon avis. Venir de We the People, vous savez, l'auteur de la Constitution américaine, We the People. Et ah ouais, alors ces gens-là, c'est marrant. We the People, ils soutiennent la Russie, We the People, ça n'existe pas. Ils soutiennent la Chine, We the People, ça n'existe pas. Mais aux États-Unis, effectivement, où il y a une vraie démocratie, où c'est nous la démocratie, voilà, c'est nous le peuple, où il y a le droit du port d'armes, où il y a le protestantisme, eh bien, normalement, c'est l'opposé de ce que croit Aberkan. Donc, vous voyez, il est obligé de jouer comme toute l'opposition contrôlée pour faire croire qu'il est démocrate, alors qu'il soutient les pires dictatures au monde qui attaquent les pays qui veulent rester dans la démocratie, comme l'Ukraine, l'anticommunisme. Donc, bon, c'est un peu gros, hein, mais plus c'est gros, plus ça passe, disait leur maître Chirac. C'est pour moi le premier aspect historique de ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est une victoire dans le sens militaire du terme. On peut avoir des situations dans le sens militaire où quelque chose d'inattendu survient. Par exemple, de l'infanterie peut engager des tanks en race campagne. Ça va à l'encontre de tous les manuels militaires. Pendant la guerre de 14-18, il avait été écrit, je crois, par Joffre, par le généralissime allemand, que c'était pas dans les manuels militaires cette idée qu'une armée française qui avait été en déroute pendant des semaines ait pu se retourner et contre-attaquer. Ça a donné la contre-attaque de la Marne. Et clairement, le généralissime allemand écrit « Cela n'avait jamais été étudié dans nos manuels militaires ». Cette victoire de Trump, elle n'avait jamais été étudiée dans les manuels des... Ouais. Je ne sais pas si elle n'a jamais été étudiée. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Moi, ce qui n'a pas été assez étudié par les Aberkan et les Fabry de ce monde, c'est la guerre hors limite. Voilà, c'est la nouvelle guerre mondiale dans laquelle on est, dirigée par la Chine avec ses alliés. Donc, au niveau militaire, c'est la Russie. Au niveau terrorisme, c'est l'islam. Et donc ça, c'est pas ce qu'Aberkan va vous dire, évidemment. Lui, il vous dit, là, c'est une victoire militaire de Trump. Ouais, je ne sais pas. C'est plutôt une victoire de l'Occident, des États-Unis, puisque les États-Unis ne sont pas tombés dans le piège de l'extrême gauche anti-américaine. Voilà. Mais victoire militaire, je sais pas trop ce qu'il veut dire par là. Et de la presse poubelle dans les manuels de l'influence qui pensaient vraiment, vous savez, tous ces milliardaires qui pensaient pouvoir faire l'opinion, contrôler l'opinion. Cette expression anglaise que je vous ai rappelée. Les milliardaires, hein, parce que Trump et Musk, ils ne sont pas milliardaires peut-être. C'est là où ça n'a aucun sens. Là, vous avez une dissonance cognitive puisque ces gens-là sont habitués à dénoncer les milliardaires, mais là, ils se retrouvent à soutenir 2 milliardaires. Ça ne marche plus. Bref. Rappeler, je pisse dans ta poche et je te dis qu'il pleut. On a une médiasphère qui vit en circuit fermé, c'est un petit monde parisien, c'est ce que De Gaulle avait très bien appelé c'est toi qui vis en circuit fermé, Idriss Aberkan, tu refuses les débats. Tu es un lâche. Je t'ai proposé un débat fin 2021, tu l'as accepté avant de te rétracter. Pourquoi? Parce que tu vis en circuit fermé. Tu adores t'écouter parler, tu dis du bien des gens qui pensent comme toi, tu les invites, ils t'invitent, voilà, entre vous, vous invitez, mais les gens qui pensent pas comme toi, bah non, tu vis en circuit fermé. Donc, tu fais de la projection avec les médias, qui vivent en effet aussi en circuit fermé, mais toi, tu n'es pas mieux, en fait. Il y a une propagande du système, toi, tu fais ta propre propagande, et moi, je suis obligé de faire de la contre-propagande sur vos deux propagandes-là, qui est la propagande de l'oligarchie et de son opposition contrôlée, qui soutient les mêmes, in fine. Voilà. Mais moi, je ne suis pas en circuit fermé. Moi, je veux débattre avec tout le monde. D'ailleurs, je débattrai fin janvier, je crois, avec Lucien Cerise, voilà, qui a accepté de débattre, contrairement à toi. Ben voilà, là, on va pouvoir avancer. On n'est pas en circuit fermé. Toi, tu es en circuit fermé, Idriss Aberkan. Recueillis par Perfit, ceux qui voulaient dîner en ville. Il dit oui, cette bourgeoisie, elle bourgeoisie de gauche ou de droite, ça pose aucun problème. Elle a son intérêt de classe bien senti, qu'elle soit de gauche ou de droite. D'ailleurs, elle se regroupe comme ça au centre. Allez, un discours bien marxiste, un discours de classe. Là, je crois qu'il a cité Perfit et De Gaulle, donc, dans C'était De Gaulle. Ça, c'est leur grande référence aussi. Ils ne peuvent pas s'empêcher. Donc, tous ces gens-là sont gaullistes. Hein. Macron se dit gaulliste, Raffarin est gaulliste. Voilà, ils sont tous gaullistes. C'est la Ve République qui a basculé du côté russo-chinois et sud global, plus généralement. Donc, Idriss Aberkan se dit un grand dissident alors qu'il est du côté de l'oligarchie. Et là, il fait croire qu'il est, qu'il est du côté de Trump alors qu'il est contre. Tout l'oppose à Trump, évidemment. Trump est de droite, de la vraie droite. Idriss Aberkan est d'extrême gauche. En plus, il est pro-islam. Trump, certes, il a fait monter
sur la scène à un moment, à la fin de sa campagne, des représentants musulmans pour avoir les voix de certains musulmans, mais il n'est pas pro-islam, il avait fait le Muslim ban, Trump. Ça veut dire qu'il avait fait l'interdiction pour les musulmans de venir aux États-Unis. Alors ça, ils ont vite oublié les Aberkan de ce monde, mais ça va revenir, parce que là, avec la guerre mondiale en plus, Trump va devoir aller plus loin que lors de son premier mandat, je crois. Et ça, ils sont pas prêts, les gars. À l'extrême centre. Et c'est d'ailleurs ce que Pierre-Yves Rougeron avait parfaitement compris concernant le parti Reconquête. Oh là 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 là. Donc lui, il fait une synthèse, voilà. Comme disait Audiard, vous êtes une synthèse. C'est vraiment ça, Idriss Aberkan. C'est une synthèse chimiquement pure, ajouterait Idriss Aberkan lui-même, parce que ça fait partie de ses expressions favorites. Donc là, il cite tous les bras cassés de l'opposition contrôlée. Hein. Pierre-Yves Rougeron avait parfaitement raison. Non, ça ne marche pas. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est comme Soral avait presque toujours raison. Ça, vous remarquerez, il le cite quasiment jamais, Soral, parce que trop sulfureux. Mais Rougeron, il est moins sulfureux, on se demande bien pourquoi. C'était l'assistant parlementaire de Schaffhauser, qui était député européen du RN et qui a négocié le prêt avec la Russie de 8 millions d'euros. Rougeron est donc mêlé à tout ça et à tout ce procès-là. C'est Marine Le Pen qui est mise en avant, mais alors on ose encore citer Pierre-Yves Rougeron comme quelqu'un de bien, etc. Non mais incroyable. Et ce gars, pareil, refuse tous les débats, vit en circuit fermé. Alors ils débattent qu'avec des gens avec lesquels ils sont d'accord. Vous voyez, récemment, c'était Papacito. Bon, super. Alors, vraiment courageux, hein, les gars. Seulement son électorat va sentir quand même un meilleur intérêt de classe vers Macron que vers autre chose. Allez, intérêt de classe. Deuxième, je vais les compter. On va voir. Là, ça fait déjà 2 fois qu'il dit intérêt de classe en 2 minutes 30. Pas mal. Et De Gaulle décrivait ça très bien. Il disait ce sont ces espèces de sédentaires qui, juste pour dîner. Ah voilà, De Gaulle, Saint De Gaulle allumons un cierge. Alors, il faut savoir qu'Idriss Aberkan adore les saints comme ça, gaullistes. C'est comme Raoult. Alors lui, c'est le soutien absolu de Raoult. Hein. Raoult, collabo de la Chine communiste, évidemment, au Chinese Business Club et compagnie. Donc voilà, c'est toujours allumons un cierge pour tous ces gens qui sont proches de la Chine, voire de la Russie. Hein. Et donc Aberkan, évidemment, adore De Gaulle. Comment serait-il autrement? Et De Gaulle, c'est l'idéologie dominante de la Ve République et donc de l'oligarchie. Voilà. Je vous mets au défi de me trouver un seul membre de l'oligarchie, ministre, Premier ministre ou président de la République, évidemment, depuis De Gaulle, qui ne soit pas gaulliste. Voilà, ça n'existe pas, tout simplement. En ville, étaient prêts à toutes les voleries, toutes les saloperies, tous les mensonges. On les a vus dans le Covid, pour être prêts à dîner en ville, ils étaient prêts à détruire complètement la vérité, le Ouais. Alors que Raoult, lui, ton cher Raoult et Saint Raoult, il était au Chinese Business Club avec toute l'oligarchie. Il mangeait du caviar et le reste, avec les photos qu'on a, avec des membres de l'oligarchie. Il disait il faut impérativement que les soignants se vaccinent. Voilà, c'est ça Idriss Aberkan en fait. Et là, donc vous comprenez un peu mieux son charabia. consentement éclairé, la médecine, tout. Et malheureusement, cet aspect social, alors il est connu depuis Ibn Khaldoun, hein, qui fait une grande opposition entre le nomadisme et puis des références très occidentales, en effet. Je suis sûr que Donald Trump a les mêmes références. Le sédentarisme extrême, quand on est trop sédentarisé, on a trop à perdre. Ça aussi, c'est ce qu'expliquait De Gaulle. De Gaulle disait clairement, ceux qui m'ont suivi, vous savez, c'était les marins-pêcheurs, ils n'avaient que leur bateau, puis ils sont montés dans leur bateau. Évidemment, la grande famille du 5e arrondissement ou du 6e arrondissement, où d'ailleurs Macron a dû faire 87%, quelque chose comme ça, comme Kamala Harris. Comment est-ce qu'on peut dire du bien de Gaulle quand on est d'origine algérienne, je crois, comme Idriss Aberkan, et que De Gaulle a littéralement laissé massacrer les harkis? Comment est-ce qu'on peut prendre la défense de cet homme, voire l'ériger en saint homme, et le citer à tout bout de champ, comme vous êtes en train de l'entendre là? C'est quand même odieux. J'avais oublié tout cet aspect-là, mais De Gaulle a été odieux avec les harkis, qui ont été patriotes français en Algérie, et même en France, ils ont été maltraités quand ils sont arrivés ici par De Gaulle. Voilà. Donc ça, Idriss Aberkan, ça ne le dérange pas. Ah ben non, ça, on se demande vraiment bien ce qui le dérange. À part, en fait, voilà, les gens qui ont été patriotes pour la France et qui ont été maltraités ensuite par l'oligarchie, parce que c'est toujours la même chose, y compris De Gaulle, comme aujourd'hui Macron nous maltraite quand on est patriote. C'est les mêmes. A fait du 82% à Manhattan. Eh bien, De Gaulle disait, voilà, bon, les résistants, c'était ça, c'était des gens qui avaient que leur bateau, ils sont montés dans leur bateau, ils m'ont suivi. Non, les résistants, ils étaient de droite, voire d'extrême droite, d'accord. Ils sont allés à Londres, effectivement, mais il y avait aussi des juifs et des antisémites, comme Raymond Aron, qui était juif, ou Daniel Cordier, futur secrétaire de Jean Moulin, qui était antisémite. Okay, donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, à partir de 1941, il y a les communistes qui n'ont pas rejoint la résistance parce qu'ils sont devenus comme ça résistants du jour au lendemain, mais qui ont suivi Staline et l'URSS
parce qu'ils étaient soumis d'abord et avant tout à l'URSS, et donc ils se sont retrouvés du côté de la résistance, et De Gaulle, malheureusement, leur a ouvert les bras. Au lieu de les remettre à leur place et de laisser la droite diriger la résistance, il a ouvert à la gauche et à l'extrême gauche, et même Jean Moulin était proche des communistes, et il l'a nommé comme coordinateur de la résistance. C'est ça De Gaulle, en fait. Donc, il n'a pas respecté les premiers résistants, les gens les plus honnêtes, donc, et il a trop donné de poids aux communistes, et c'est normal, puisqu'ensuite, dès 1940, il a commencé à se rapprocher de Staline, et ensuite, je fais un point d'histoire quand même, parce que ça m'énerve, tous ces trucs d'Aberkan, là, qui sont toujours les mêmes bobards, en fait. Ces gens-là croient nous apprendre notre histoire, sont des étrangers, il faut qu'ils laissent un peu aux Français le soin de dire la véritable histoire de France. Hein. De Gaulle est un traître, d'accord, qui a fait l'alliance avec Staline au moment du pacte germano-soviétique. Ensuite, il s'est rapproché de Staline pour faire la nique aux Américains, à qui il devait pourtant tout, et aux Anglais. Résultat, il n'est même pas allé au débarquement de Normandie ensuite pour les commémorations, de façon odieuse. Et donc, De Gaulle a tourné le dos à l'Occident avec la Ve République et nous a lancé dans l'aventure communiste en soutenant le Viet Cong en 67, quelle honte, contre les États-Unis, donc. Voilà. Et cette hyperclasse, en fait, s'était dit qu'en achetant les médias, elle pourrait vraiment contrôler complètement le récit. Et puis, des failles sont... Allez, il y a tellement de mensonges. Franchement, c'est pour ça que c'est insupportable à Berkane, comme la plupart de l'opposition contrôlée. L'hyperclasse, non. C'est l'État qui détient la plupart des médias. France Télévisions, Radio France, dirigé par un young leader de la France China Foundation depuis 2014, et évidemment l'AFP, qui diffuse 80% de l'information fraîche. Et ces gens-là mentent, font croire que c'est des milliardaires. En plus, les milliardaires qui ont le reste des médias touchent énormément de subventions et sont du côté russo-chinois aussi. Muliez et encore des dizaines de milliers de gens en Russie, avec Auchan, etc. Quant au reste, c'est le comité France-Chine, c'est les 3/4 du CAC 40, donc notamment LVMH, qui détient Le Parisien, là, qui vient de racheter Paris Match, etc., Radio Classique et compagnie, Kering, qui détient Le Point, etc. Donc voilà le mensonge d'Aberkan, mais c'est hallucinant que des gens le croient encore, alors que les faits lui donnent tort. Là, c'est pas de l'interprétation, c'est pas de l'opinion, ce sont des faits. Apparu, par exemple, le rachat de X de Twitter par Elon Musk. Ça a été une faille majeure. Il suffit de regarder comment Elon Musk a été couvert de boue, traînant, traité de raciste, de harceleur sexuel. On a dit que son père avait une mine d'émeraude, son père avait des parts dans une mine d'émeraude, mais Musk est arrivé en Amérique du Nord sans un sou. Et ça, c'est parfaitement documenté par... Sans un sou, ouais. Non, son père lui a offert une Rolex quand il avait 20 ans. Il a eu une voiture très rapidement. Qui lui a été offerte aussi, une maison. Qu'est-ce qu'il raconte à Berkane ? Il veut en faire un gars, un génie qui a réussi par lui-même, et c'est faux. C'est comme Trump. Et alors, c'est pas parce que Trump n'a pas réussi par lui-même qu'il serait pas bon. Donc, ça n'a aucun sens, et surtout, c'est faux. Ces biographes, on a utilisé à peu près tout ce qu'on pouvait pour salir Musk. D'ailleurs, on s'est bien utilisé, vous savez, les termes classiques que vous retrouvez chez les fact-checkers quand ils pratiquent le terrorisme intellectuel, quand ils mettent une cible sur la tête des gens, ils adorent ça. C'est marrant, Idriss Aberkan, lui, il pratique pas du tout le terrorisme intellectuel. Il fait pas de procès, lui, vous voyez ? Non. Ah non, jamais. Il n'a jamais fait de procès, Idriss Aberkan, non. Ah non, c'est pas un terroriste intellectuel. Ah non. C'est leur métier. Eh bien, c'était sulfureux par-ci, c'était controversé par-là, c'était... Voilà. Puis même Wikipédia s'y est mis, bien sûr. Wikipédia a attaqué Musk en permanence. Et puis, bien entendu, vous avez Trump qui a été attaqué en permanence sur Wikipédia. Maintenant, vous avez carrément une page comparaison entre Trump et le fascisme. Comme ça, c'est ça. C'est-à-dire que moi, si on regarde ma page Wikipédia, je suis traité de tous les noms aussi. Mais toi, si on regarde ta page Wikipédia, ça va. Hein, Idriss Aberkan, ça va. Donc, voilà, c'est ça la différence. C'est fait. Il n'y aura pas besoin de raccourci de la pensée plus rapide. Et c'est ça la victoire qui était inattendue. C'est-à-dire que face à des médias qui ont fait une couverture de Trump à 89% négative, 89%, je suis sûr que ce chiffre est sous-estimé. À 89%. Ah là là, ça sort d'où encore cette histoire ? Mais parce que, à mon avis, les autres, c'était genre pseudo-neutre, quoi, mais un peu négatif quand même. Et 84% positif pour Kavala. C'est fou. En Allemagne, on avait quasiment 9 personnes sur 10 qui... Donc là, il ne cite pas ses sources. Bon, à vérifier. Ça veut dire quoi, 89% des médias ? Comment ils calculent ça ? Est-ce que c'est un sondage ? Est-ce que c'est une enquête, une étude ? Il pourrait citer sa source au moins. Pensaient que Kamala allait être élu. Parce que ces gens vivent dans le médiavers. Ils sont prisonniers de la caverne, c'est la matrice. Ils voient la sphère médiatique. Ah, la matrice, bien sûr. Donc ça, c'est l'expression favorite d'Andrew Tate, qui fait partie aussi de cette sphère-là pro-russo-chinoise, et dont le compte, d'ailleurs, a été remis en place par Elon Musk, et qui a beaucoup désinformé,
comme Tommy Robinson, donc c'est 2 Anglais qui ont fait beaucoup de désinformation, qui ont mené notamment aux émeutes en Angleterre. Donc voilà, il a fait ça, Elon Musk. Donc c'est pour ça que Idriss Aberkan l'adore. Et parce que Musk est un agent des Russo-Chinois, tout simplement. Il a une gigafactory à Shanghai, il a des accords avec la Russie, avec Starlink, etc. Il a bloqué Starlink à un moment crucial pour les Ukrainiens, quand ils faisaient leur contre-attaque, etc. Donc voilà. Et donc Trump, lui, il est contre les Russo-Chinois. Donc inutile de vous dire que cette alliance Musk-Trump, ça ne va pas durer. D'ailleurs, avant la campagne, il se tirait dessus à boulet rouge. Ça, il a vite oublié, Idriss Aberkan. Moi, je n'ai pas oublié, puisque Trump n'avait pas besoin de Musk à cette époque-là, et donc il le traînait dans la boue. Alors là, il disait quoi, Idriss Aberkan, quand Musk était traîné dans la boue par Trump. Donc, ce qui va se passer, c'est assez clair, c'est que les intérêts de Musk, c'est la Chine, voire la Russie, mais surtout la Chine. Or, toutes les nominations de Trump sont contre la Chine, toute sa campagne était contre la Chine. Donc, il a pris l'argent de Musk pour la campagne, très intelligemment. Il s'est servi effectivement de l'influence de Musk, y compris sur X, et maintenant qu'il est au pouvoir, il a mis Musk sur une place pour qu'il ait un os à ronger, mais à la première occasion, il le vira. C'est tout. Et ils se disent, ah bah, ils ont raison, enfin, c'est des gens sérieux, ils sont sur des plateaux, etc. Donc, ils nous ont dit de faire 3 doses, ils nous ont dit de faire 4 doses, ils nous ont dit que l'inoculat pourrait nous protéger. Ben oui, il y a même Didier Raoult, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce gars. Il a dit que les soignants devaient impérativement se vacciner. C'est marrant, ça. Ah là là. À 95%. Maintenant, ils nous disent de voter Harris, c'est normal, de toute façon, ça fatigue tellement de réfléchir. Vous savez, c'est tellement épuisant de réfléchir. Au bout d'un moment, mieux vaut s'arrêter de réfléchir, c'est plus simple. Et ben, ces gens-là. Et donc, si les grands médias disent que le ciel est bleu, on va dire le contraire. Parce que vous comprenez, on ne va pas dire la même chose que les grands médias. Hein. Voilà la logique de boussole inversée de ces gens-là. C'est n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'ils sont souvent pro-russes, par exemple. C'est parce que les médias tapent sur la Russie. Déjà, pas tellement. En plus, Macron aide plus la Russie que l'Ukraine, donc ça n'a aucun sens. Ont été vaincus. C'est-à-dire que les nécromanciens qui essaient de contrôler un maximum de zombies ont été vaincus. Enfin, c'est digne du Seigneur des Anneaux ce qui s'est passé. Vous avez eu vous savez, dans tous les romans, les films, le héros est calomnié. Oh là là. Donc ça, c'est un grand intellectuel qui cite le Seigneur des Anneaux. Ok. Franchement, le Seigneur des Anneaux, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Je vois pas le rapport là. Le Seigneur des Anneaux, c'est une figure christique, oui. Alors, quel est le rapport? Vas-y, explicite, parce que là, on ne comprend pas. Et ça, c'est la base. Dans les jeux vidéo, dans les romans, dans les films, c'est un principe narratif classique que le héros soit calomnié. Musk a été calomnié. Bon, Raoult a été calomnié. Raoult continue à être calomnié en permanence. Bah, il passe dans tous les médias, donc ça va. Hein. Niveau calomnie, moi, je suis censuré de partout. Lui, parce que j'ai dénoncé sa collaboration avec la Chine. Rappelons que c'est Raoult qui dirigeait le P4 en 2005 et il est allé en Chine cette année-là. Pourquoi, à votre avis? Au moment où la France était en train de signer les accords avec la Chine pour transmettre le P4 contre l'avis des Américains. Et qui a finalement signé le papier? Michel Barnier. Ah, c'est marrant ça. Ah, donc ça s'appelle l'opposition contrôlée? Oui, c'est ça. Raoult est de l'opposition contrôlée. Le vrai opposant à l'époque, c'était Montagnier. Mais Idriss Aberkan l'a quasiment jamais défendu. Peut-être une fois. Philippot, jamais. Il a attendu que Montagnier meure pour le défendre. Sinon, c'était Raoult matin, midi et soir. Hein. Mais ça fait partie de la beauté du récit. Abraham Lincoln est un des présidents les plus calomniés de l'histoire américaine. On brûlait son effigie à New York, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On faisait des... Ah ouais, c'est marrant parce qu'Hitler aussi, il est beaucoup calomnié. Qu'est-ce que tu en déduis, Idriss Aberkan? C'est n'importe quoi. C'est le niveau zéro, vraiment. Vraiment des images de lui en papier mâché qu'on brûlait à New York pendant la guerre de sécession. Dans le même temps, vous avez la presse américaine qui a osé dire, sans trembler des genoux, Trump appelle à fusiller Liz Cheney. C'était faux. C'était vraiment frontalement faux. Mais vous voyez le même principe de l'empire du mensonge avec, bien sûr... Alors, l'empire du mensonge, c'est l'expression de Poutine. Ah voilà, merci. Quant à Xi Jinping, c'est marrant, il n'est jamais calomnié dans la presse française. Tu en déduis quoi, Idriss Aberkan? Ça m'intéresse. Le fait de cacher la sénilité de Biden. Enfin, Biden, à chaque fois qu'une information factuelle sortait, il dit, non, regardez, il se parle lui-même, il est perdu, il est désorienté, il appelle sa mère, il se retourne, il ne sait pas où s'asseoir, parfois il ne contrôle pas son sphincter, c'est quand même Camilla Parker Bowles maintenant, la princesse Camilla, qui l'a rapporté, donc on n'est pas sur une source qui est complètement fantasmagorique. Et ben non, Et oui, mais Biden roule pour les Russo-Chinois, alors comment tu expliques ça, Idriss Aberkan? Il est de ton côté, en fait, parce qu'il aime bien la Russie, il aime bien la Chine. Il n'a pas vraiment aidé l'Ukraine, Biden. Là, il vient seulement de donner l'accord pour que les Ukrainiens utilisent les missiles ICBM ou voilà, Storm Shadow et autres en territoire
en territoire russe. Donc, il n'a pas aidé autant qu'il l'aurait dû, puisqu'il y avait les accords, le mémorandum de Budapest. Donc, en fait, Biden, c'est un pantin de Pékin. Voilà, c'est quelqu'un qui est financé à hauteur de 30 millions d'euros par la Chine. Il devrait te plaire. Alors, tu veux faire croire que tu es de l'autre côté, alors que Trump, lui, dénonce la Chine, mais toi, tu n'as jamais dit de mal de la Chine. Tu en as toujours dit du bien. Tu l'as toujours défendu. Je rappelle, Idriss Aberkan, le 5 avril 2020, sur Sud Radio, Macron a du sang sur les mains, mais la Chine a bien géré la pandémie. C'est la Chine qui venait nous balancer le virus. C'était une attaque biologique qui a fait les dégâts qu'elle a fait, y compris en Chine d'ailleurs, parce que le Parti communiste chinois s'en est servi notamment pour tuer ces vieux qu'elle avait en trop, et puis pour exercer toujours plus de contrôle sur sa population. Mais Idriss Aberkan nous dit Macron a du sang sur les mains, le 5 avril 2020, vous voyez. Très fort. Mais la Chine, non, ça va. Elle a bien géré la crise. Ah ouais. Les médias, ça pouvait blanchir ça en permanence. Et ils jouissaient de cette, jouissaient dans le sens sexuel, dans le sens pervers. Ils avaient un orgasme, vraiment. Un orgasme, vous savez, en grec, le grec, ça veut dire bouillonner d'ardeur. Et ben, ils bouillonnent. Donc le gars se complaît dans des comparaisons sexuelles et après il rattrape ça. Non, en grec, vous savez ce que ça veut dire. Ah non. Bouillonnait d'ardeur, cette presse perverse bouillonnait d'ardeur à sa capacité à pouvoir blanchir des nazis, à pouvoir représenter des gens qui avaient une croix gammée sur le biceps et dire non, ils sont gentils. Eux c'est des mecs bien. Et par contre, à prendre des gens qui ont soigné, je repense au professeur Rao parce qu'il a soigné 30 000 personnes. Oui, ça fait juste 4 ou 5 fois que tu cites son nom positivement en 7 minutes, sans jamais rappeler que Raoult a défendu le vaccin toute l'année 2021 quand c'était crucial de se vacciner ou pas, justement. Il a commencé en janvier, il a fini en décembre. Et en 2022, il a commencé à dire non, mais le vaccin, il y a des problèmes. Ah, mais trop tard, la population était vaccinée. Et au milieu de cette année 2021, le 8 juillet, il a donc dit au Chinese Business Club, c'est pas n'importe où pour le dire, puisque en plus, c'est un vaccin chinois. Ce que tu n'as jamais dit, Idriss Aberkan. Tu ne le sais peut-être pas ou tu ne veux pas le savoir. Ça te dérangerait parce que toi, tu veux mettre. Tu veux accuser les États-Unis. Alors c'est marrant parce que Trump, il dirige les États-Unis là, non? Donc le vaccin qu'on a appelé Pfizer, c'était Fosun Pharma en fait, rebrandé Pfizer. Voilà. Et c'est ça que Raoult a défendu au Chinese Business Club. Et il a dit aux soignants qu'il fallait qu'ils se vaccinent impérativement. Comment tu peux cautionner ça et te dire contre le vaccin, etc. Idriss Aberkan, tu crois qu'on oublie? Non, on n'oublie pas, justement. Et donc, c'était Montagnier qui a dénoncé les mensonges du gouvernement chinois. Il a dit que le gouvernement chinois avait menti à son peuple. Il n'a pas dit le gouvernement chinois a fait du bon travail ou a bien géré la pandémie, Idriss Aberkan. Le professeur Montagnier, paix à son âme, a dit la vérité. Il a dit que c'était fait en laboratoire, au moment où personne n'osait le dire. Raoult a dit le contraire. Donc voilà ce qu'a cautionné Raoult. Il a cautionné la propagande du Parti communiste chinois, comme toi d'ailleurs. Puisque Raoult a dit non, c'est une zoonose, on ne sait pas faire ça en laboratoire. Alors que lui-même, en 2005, encore une fois, dirigeait le P4 de Mérieux à Lyon, et ensuite est allé en Chine. Donc voilà, il a dit tout le bien qu'il pensait de la Chine ensuite. Donc franchement, et Trump, lui, il disait c'est un virus chinois. Il mettait bien le doigt sur ça, parce que les États-Unis étaient accusés par des gens comme Raoult, notamment, et puis par toute cette clique d'opposants contrôlés, dont tu fais partie, me semble-t-il. Alors là, comment tu crois qu'on a oublié, là aussi, Aberkan? Non, moi, j'oublie pas, et je suis journaliste, je suis là pour rappeler des faits. Et donc là, tu es dans une dissonance cognitive que tu as du mal à cacher, en tout cas quand il y a quelqu'un pour le rappeler. Voilà, parce que c'est sûr que si tu déroules tout seul, les gens, ils ne se rappellent pas et ils regardent juste ce qu'ils voient au moment, à l'instant T. Voilà. C'est pour ça que tu ne veux pas débattre d'ailleurs, parce que tu as trop de choses à cacher, mon pauvre. Il fallait voir ce qui était écrit, qu'il allait aller en prison, qu'il avait tué des gens, toute cette étude qui a été rétractée, vous vous en rappelez. Et cette presse poubelle, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement, c'est la presse poubelle. Et ça, on l'apprend vraiment quand on côtoie des gens de l'ex-URSS. Les gens... Oh là 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 là. Ah oui, les communistes, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Là, on y est. Le gars ose parler de l'ex-URSS. Vous voyez, il soutient la Russie qui veut reconstituer l'URSS en ce moment par la guerre, d'accord, en attaquant l'Ukraine, en ayant attaqué et annexé des parties de la Géorgie, la Crimée, évidemment. Donc, ils sont en train de menacer le reste de l'Europe du feu nucléaire, si on ne les laisse pas faire. Mais Idriss Aberkan va nous parler de l'ex-URSS. Bien sûr, on te croit, Idriss. Allez, continue. De l'ex-Union soviétique, typiquement, vous leur parlez, ils vous disent mais oui, mais on savait,
si c'était la Pravda qui le disait, on savait qu'il fallait penser le contraire. Nous, on savait que le papier journal, ça servait à se torcher, mais c'était pas fait pour lire. Enfin, soyons un peu sérieux. Et Alors ça, c'est un mensonge chimiquement pur, je dirais, puisque les gens avaient leur cerveau lavé littéralement en URSS par cette Pravda. Vous n'aviez pas le droit de penser autrement. C'est un peu comme la Chine aujourd'hui. Mais dans 40 ans, quand la Chine peut-être aura été libérée, espérons avant, il y aura des Idrissa Berkane pour vous dire que les Chinois, ils savaient qu'en fait, la propagande de Xi Jinping, il ne fallait pas y croire. Tu parles. Si on ne croyait pas à la Pravda, on risquait quoi? On risquait le goulag, déjà. Donc ça calme. Et donc, on ne pouvait pas le dire, il y avait des espions partout. Donc qu'est-ce qu'il raconte, Idrissa Berkane? Il invente, évidemment. j'ai parlé à des gens en Bulgarie, qui pourtant maintenant étaient très pro-OTAN, et ils me disaient, mais oui, mais nous, enfin, quand la télé nous a dit faites 3 doses, 4 doses, 95%, machin, quand on a vu Bill de Blasio, qui est quand même un type visqueux à crever, quoi. Bill de Blasio à New York, vous dire, oh, vous me dites que je peux avoir ces frites et ce burger si je m'inocule, oh là là, c'est merveilleux, attendez, il y a un burger, là, puis en plus on voit qu'il prend une petite bouchée du burger, parce qu'il ne peut surtout pas trop en manger, pour lui c'est de la malbouffe, lui il fait des dîners à 1500 $, vous comprenez. Donc les pays d'ex-URSS, comme il dit, comme la Bulgarie, la Hongrie et d'autres, se sont vaccinés soit au vaccin russe, soit au vaccin chinois. Voilà. C'est pas forcément mieux, Idrissa Berkane. Donc qu'est-ce que tu racontes, toi aussi? Du bétail, alors lui il mange un peu de foin pour donner l'impression qu'il fait partie de la même caste que le bétail, mais même sans ces frites et ce burger qu'il essaie de présenter comme délicieux, il n'en veut pas, il les finira pas. Eh bien, ces gens-là ont perdu, en race campagne. Oui, ceux qui ont perdu, c'est les communistes d'extrême gauche aux États-Unis. Donc c'est pas les États-Unis. Voilà. Ce sont les communistes qui ont infiltré les États-Unis dans le but de les subvertir et de les détruire. Voilà. C'est ça qu'Idrissa Berkane ne vous dit pas, en fait. Excusez-le, il a un peu oublié. Voilà. Et donc Trump, lui, c'est un pro-américain, c'est un patriote américain, et à ce titre, il est contre la Russie, contre la Chine, contre les BRICS, contre l'ONU. Il veut retirer son pays des accords de Paris et de tout ce truc sur le réchauffisme qui est poussé par les Russo-Chinois, soutenu par Aberkan d'ailleurs. Donc, voilà ce qu'il faut expliquer un minimum. Pareil pour Davos. Davos est du côté russo-chinois. Évidemment, Klaus Schwab, il n'a pas dit le modèle à suivre, c'est les États-Unis. Il a dit le modèle à suivre, c'est la Chine. Et voilà le grand mensonge des Idriss Aberkan de ce monde, c'est qu'ils veulent faire croire que Klaus Schwab, que Bill Gates même, que McKinsey encore plus, sont du côté américain. Simplement parce que McKinsey est américain, donc il serait du côté américain. Ce qu'il a un peu oublié, Idriss Aberkan, de vous dire, c'est que McKinsey a travaillé pour le gouvernement chinois et même l'armée chinoise. Et pourquoi? Pour détruire les États-Unis. Ah, c'est marrant ça. Bah, ils ne sont pas pro-américains alors. Voilà, on peut être américain et anti-américain. Oui. Mais dès lors que vous êtes américain, comme Bill Gates, Idriss Aberkan va faire croire que vous êtes du côté des Américains. Mais alors Trump, là, non. C'est marrant. Comment il fait la différence déjà? Bill Gates a dit le modèle à suivre, c'est celui de la Chine, comme Klaus Schwab, comme George Soros. George Soros a dit il faut que la Chine dirige le nouvel ordre mondial. Alors comment il fait comment il fait la liaison de tout ça, Monsieur Aberkan? Mais il la fait pas, évidemment. Pour lui, il se crée son propre monde là avec son opposition contrôlée, tous ses copains qu'il a cités au début, et il réécrit l'histoire. Voilà. Et il espère que vous allez le croire. Et il compte sur le fait qu'il n'y ait pas des gens comme moi pour le démasquer là en direct, enfin avec un peu de recul, hein. Ça fait 2 semaines qu'il a raconté tous ces trucs-là, mais l'avantage c'est que le temps va permettre de démasquer ces gens-là bien plus efficacement. Parce qu'inutile de vous dire qu'une fois que Trump va arriver au pouvoir, il va faire le boulot. Voilà. Et il ne va pas se coucher devant Poutine, il ne va pas se coucher devant Xi Jinping, ça sera tout le contraire. En tout cas, espérons-le. Ouais. Oh, c'est le cas de le dire, en race campagne. Et ils ont perdu salement, c'est-à-dire que tout a été exposé, quoi. C'est toi qui as perdu, Idriss Aberkan. C'est ton camp qui a perdu. Qu'est-ce que tu réclames la victoire de quoi? Tu as perdu. C'est les Russo-Chinois qui ont perdu avec Trump. Et c'est la pandémie qui a balancé la Chine début 2020 qui a fait perdre Trump en 2020 à cause de toute cette fraude qui n'a pas pu être possible cette fois-là. Donc là, c'est une victoire de l'Occident, pas des BRICS. C'est une victoire de l'Amérique, pas des ennemis de l'Amérique. Toi, tu es du côté des ennemis de l'Amérique. Quand tu voulais débattre avec moi, tu voulais que la France se rapproche de la Russie, pas des États-Unis. Alors, qu'est-ce que tu racontes? C'est ce qu'expliquait aussi Hillary Clinton. Si jamais il contrôle les réseaux sociaux, on va perdre le contrôle. Bah oui, c'est ça qui s'est passé. On va perdre le contrôle. Et Hillary Clinton est de ton côté, Idriss Aberkan. Hillary Clinton est bien plus pro-russe que Trump, infiniment plus pro-russe, comme Obama, comme Biden. Ce sont les vrais pro-russes ultimes.
D'accord? Ils ont un accord historique avec la Russie, même du temps des communistes, justement. Ils sont de ton côté et tu es du leur. Voilà. Trump est contre toi. Tu ne peux pas te réclamer de lui. Il est opposé en toi sur tout, quasiment. Voilà. Et toi, tu vas prendre des points de détail comme ça et tu vas mettre un effet de loupe et tu vas dire ah oui, Trump, vraiment, il est de mon côté. Bah non. Et ils l'ont perdu. Alors, c'est vraiment historique, dans le sens où ça pourrait nous donner un atterrissage en douceur sur un empire en déclin. L'empire américain, comme tous les empires, est mortel. Tous les empires sont mortels, l'empire Allez, là on part sur la projection, vous savez, les prophéties autoréalisatrices, mais en fait, Idriss Aberkan prend ses désirs pour des réalités, comme Emmanuel Todd et comme d'autres. Emmanuel Todd annonce la chute de l'Empire américain depuis 20 ans. Elle doit arriver déjà il y a 20 ans, vous voyez. Non, elle n'est pas arrivée. Et là, Trump qui revient, ça ne sera pas le déclin de l'Empire américain, ça va être justement le rebond de l'Empire. Ce n'est pas un empire en plus. Ça, c'est tout est dans les expressions comme ça, formatées de l'opposition contrôlée. L'empire, c'est l'empire russe, 11 fuseaux horaires, des pays sous sa botte, comme du temps de l'URSS. C'est la Chine, avec le Tibet, avec le Xinjiang, qui sont sous sa botte. C'est la Turquie qui colonise la moitié de Chypre. Voilà. Mais les Américains, ils colonisent personne, en fait. Ah, c'est marrant. Ils maintiennent la paix, voilà, avec leurs armées. Et c'est le dollar qui permet de financer ces armées. Dollar que veulent détruire les Russo-Chinois, justement, pour qu'il n'y ait plus la paix. Voilà. Parce que les Russo-Chinois sont à l'attaque. Ils veulent la guerre mondiale, totale. Ils l'ont là, pour l'instant. Et Trump, lui, il veut arrêter ça. On verra s'il y arrive. Mais il aura fort à faire. Parce qu'en face, les gars sont déterminés et c'est eux qui sont en déclin. C'est la Chine qui est en déclin. C'est la Russie qui est en déclin. Ils sont en train de chuter fort, là. Et toi, tu veux faire diversion en disant que c'est les États-Unis qui sont en déclin? Ah, tu te trompes, une fois de plus. américain est un empire, donc l'empire américain est mortel. C'est le syllogisme de base. Vous l'appliquez chez Aristote avec un homme, eh bien, vous l'appliquez pour l'empire américain. Oui, l'empire américain est mortel. L'empire espagnol est mort, l'empire français est mort, l'empire britannique est mort, l'empire de l'URSS est mort, l'empire romain est mort, l'empire Chine est mort. L'empire américain va mourir. Trump l'a compris, et Trump veut faire un atterrissage en douceur de cet empire. N'importe quoi. Ah, mais c'est vraiment, alors là, c'est vraiment de la projection. Voilà ce que veut Idriss Aberkan. Là, il vous dit pas ce qui est, il vous dit ce qu'il veut. Donc, l'Empire américain, il n'y en a pas. Par contre, les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Ils le sont devenus en 3 siècles, quand ils étaient protestants. Ils le sont restés depuis 1 siècle. Là, le protestantisme décline. Donc là-dessus, Emmanuel Todd a raison, en effet. Plus le protestantisme décline, plus les États-Unis déclinent. Mais, mauvaise nouvelle pour toi et tes copains, Idriss Aberkan, la Russie et la Chine déclinent beaucoup plus vite que les États-Unis. Parce que ce sont des copieurs, ce sont des parasites, ils sont incapables de créer quoi que ce soit par eux-mêmes. Ce sont des communistes, en fait. Et donc, tout ce qu'ils savent faire, c'est voler, espionner et menacer par le chantage ou autre. Et ça, c'est pas durable, en fait. Donc là, ils sont en train de faire tapis, de se lancer dans la bataille à corps perdu. Mais le retour de Trump, normalement, va contrecarrer leur plan. Et donc ça devrait pas te réjouir, Idriss. Je me permets de t'appeler Idriss, on se connaît bien maintenant, un peu à distance malheureusement, mais voilà. Quand tu accepteras enfin le débat, je te le dirai en face. Et toutes les fonctions impériales. Et les fonctions impériales, c'est avant toute chose la CIA. Le CIA, c'est la garde prétorienne de l'Empire. Comme la garde prétorienne, elle est capable d'assassiner des empereurs, typiquement. Donc ça, je ne connais pas de vidéo d'Idriss Aberkan dans lequel il ne va pas mentionner au moins une fois la CIA. Hein, parce que ça, évidemment, ou alors mondialisme, ou alors État profond, ou alors complexe militaro-industriel. Parce que ça fait partie des cartes du petit opposant contrôlé. Et donc Idriss Aberkan en étant un, il sort ses cartes. Voilà, il a que ça dans son jeu. Hein. Autant vous dire qu'il a rien. La CIA, depuis 1969, elle est à poil, elle est infiltrée par les Russo-Chinois et notamment les communistes parce que Golitsyn et Angleton ont été virés par Nixon et Kissinger. Ce n'est pas Idriss Aberkan qui va vous l'apprendre. Donc le contre-espionnage américain, qui avait énormément de compétences dans ce domaine, a été viré parce que Nixon et Kissinger voulaient se rapprocher de la Chine alors que Golitsyn et Angleton ne le voulaient pas, parce qu'ils savaient très bien que c'était un piège des Russo-Chinois, ce qu'on appelle le ciseau sino-russe, que Golitsyn a expliqué dans son livre « Des mensonges pas si nouveaux ». Aberkan vous en parlera jamais. Golitsyn a eu raison sur quasiment tout, ses prédictions, 40 ans à l'avance, qui se vérifient déjà 10 ans après, et aujourd'hui quasiment toutes. Donc voilà, la CIA aujourd'hui, on peut se demander d'ailleurs qui la dirige, parce que la chef de la DNI, c'est-à-dire la direction de tous les services de renseignement, pas juste la CIA, c'est Tulsi Gabbard, c'est une pro-russe. Donc là, il y a un rapport de force que Trump a dû subir, parce que je ne comprends pas pourquoi il a nommé une pro-russe comme ça.
Déjà, il y a Matt Gaetz, on s'en est débarrassé là. C'était un autre pro-russe, mais lui, il devait être ministre de la Justice. Donc, est-ce que Tulsi Gabbard va rester DNI? Ça serait très grave, mais ça voudrait dire qu'effectivement, les services de secret américains sont aux mains des ennemis de l'Amérique. Et ça, c'est très grave, en effet. Bon, Kennedy, vous voyez, la CIA a assassiné Kennedy, on est en 2024, on peut quand même le dire. Et d'ailleurs, Ben non. Alors là, la loi de Brandolini, vous voyez, ça, c'est catastrophique parce que Aberkan dit un truc en 5 secondes et après, il faut 1 minute pour débunker, minimum. Donc non, c'est le KGB qui a tué Kennedy. Donc, je sais pas, il y a toutes les preuves là aussi, mais encore faut-il avoir les bonnes sources. Donc là, je vous renvoie sur J.R. Nyquist, sur les vrais résistants, voilà, pro-occidentaux et pas l'opposition contrôlée qui veut faire passer un assassinat qui a servi à qui profite le crime. Tuer le président des États-Unis, ça sert les États-Unis peut-être? Non, ça sert les Russo-Chinois, évidemment. Peu après la crise des missiles de Cuba, que Kennedy avait réussi brillamment à gérer. Donc, ils assassinent Kennedy. Lee Harvey Oswald est un agent du KGB. Il a passé du temps à Moscou. Alors, qu'est-ce que tu racontes, Idriss Aberkan? Mais voilà, toujours leur propagande. Et donc, c'est à qui profite le crime. Voilà. Ça, c'est ce que les anticomplotistes ne veulent pas que vous vous posiez comme question, et Idriss Aberkan non plus, apparemment. Mais à qui a profité le crime de Kennedy? Au KGB, à la Russie, à l'URSS à l'époque. D'ailleurs, RFK, Robert Kennedy Jr., veut rouvrir ce dossier, bien entendu. Dossier autour duquel on avait popularisé le terme complotiste. Alors, les fact-checkers vont s'empresser de dire non. Alors c'est marrant parce que ça, c'est plus du tout au goût du jour, l'ouverture des archives. Il n'y a pas besoin, on le sait que Lee Harvey Oswald, c'était un agent du KGB. Mais bon. Le mot complotisme existait avant, oui, mais dans les lexiques, mais popularisé en termes d'usage. Alors là, la lexicographie du mot complotisme, c'est exceptionnel à partir de la commission Warren, où la CIA propulse ce terme, qui était très peu employé. C'était un mot en désuétude, vous savez, comme reporterisme avant, au lieu de dire reportage, on disait reporterisme. Ben, ce mot complotiste, il était conspiracy theorist, il était très marginal. Et la CIA, là, en effet, propulsé pour discréditer les gens qui ne croyaient pas à la commission Warren, dont on sait, la commission Warren, s'il y a bien une chose qu'on sait, c'est qu'elle était fausse, ça pour le coup. Donc, comme le mot complotiste a été popularisé par la CIA, c'est bien la preuve que Kennedy a été tué par la CIA. Vous êtes d'accord? Quelle belle logique, magnifique. Là, on sent les 3 PhD. Donc, l'Empire est en train de prendre fin, et Donald Trump, je sais qu'il y a des gens chez qui ça va provoquer une dissonance cognitive considérable, mais a un rôle particulièrement gaulliste dans cette... Allez, bah voyons. Alors, vous voyez, à chaque fois que j'ai analysé les opposants contrôlés, ils projetaient sur Trump, ce qu'ils pensaient, eux. Donc là, Aberkan est un gaulliste fini, on va dire, jusqu'au dernier degré, et donc il voit en Trump un De Gaulle. Et ça créerait une dissonance cognitive, bien sûr. Lui, il n'a pas de dissonance cognitive, non. Alors, on va voir sa démonstration. Quel rapport entre De Gaulle, qui était un agent des Russo-Chinois, très clairement, qui a fait toute sa politique là, de 58 à 68, et même 69, du côté des Russo-Chinois. Donc voilà, je rappelle, il est allé en 66 voir chez Khrouchtchev en 66, c'était en URSS. Ensuite, en 67, c'est le discours de Phnom Penh contre les États-Unis, donc en soutien du Viet Cong, s'il vous plaît. Et avant ça, en 64, évidemment, il avait reconnu la Chine communiste. Donc ça, quel rapport avec De Gaulle? Trump va reconnaître quoi que ce soit aux Russo-Chinois? Non, il va lutter pied à pied contre eux. Qu'est-ce que tu racontes? Cette élection. Donald Trump a le même rôle que De Gaulle face à l'Empire français. De Gaulle va arbitrer entre l'Empire et la nation. Alors bien sûr, il va faire un arbitrage, ça veut dire qu'il va garder... Ah oui, donc d'accord, j'ai compris sa logique. Donc, bon, elle est fausse, mais elle n'est pas fausse comme je le pensais. Il croit que donc Trump va abandonner l'Empire, ce qu'il appelle l'Empire américain, comme De Gaulle a abandonné l'Empire français. C'est vrai que De Gaulle a abandonné l'Algérie, alors qu'on avait gagné sur le terrain. Il a abandonné l'Afrique, alors qu'on avait tout pour y rester. Alors, il a mis à la place la France-Afrique, ce n'était pas forcément mieux, c'était même pire d'ailleurs. Il a laissé un vide pour que les Russo-Chinois viennent prendre notre place. Donc, c'est un nul De Gaulle. Tout comme Napoléon qui a abandonné la Louisiane, qui représentait un tiers des États-Unis à l'époque. Donc, est-ce que Trump va être assez nul pour abandonner quoi? Qu'est-ce qu'il va abandonner? Puisqu'il n'y a pas l'équivalent de ce qu'avait la France. Les États-Unis ne sont présents nulle part en termes de colonisation. Lui, il croit, c'est ça en fait, son rêve, c'est que Trump va retirer les bases militaires américaines, c'est ça, soi-disant l'empire américain. Tu parles. En fait, ce qui va se passer, moi je vais vous le dire, là il a nommé Marco Rubio
Alors, ça, Aberkan ne le savait pas, mais il a dû tomber de sa chaise quand il a vu Marco Rubio nommé ministère des Affaires étrangères, parce que Marco Rubio, c'est un latino anticommuniste et dont le but va être de reprendre la main sur l'Amérique latine. Évidemment, puisque Biden étant un collabo des Russo-Chinois, il a laissé l'Amérique latine aux Russo-Chinois, comme on l'a vu avec le Venezuela, par exemple, où Maduro a été réélu, tu parles, avec des fraudes partout, mais ça, c'est pas Aberkan qui va vous le dire, mais soutenu par Poutine. Hein, notamment, qui avait un porte-avions pas loin, un sous-marin, pardon. Et donc, Trump, il va inverser cette tendance-là. Et ça a déjà commencé avec Milley. Hein, Milley qui est du côté de Trump et qui n'est pas du tout du côté d'Aberkan non plus, hein, bizarrement. Donc, c'est le contraire. Là, Aberkan vous dit ce qu'il aimerait, ce qu'il souhaite. Bon, c'est très bien, mais ça n'a rien à voir avec une analyse concrète. Moi, je ne vous dis pas là ce que je voudrais, je vous dis ce qui va se passer, parce que Trump, c'est pas le gars du genre à se laisser marcher sur les pieds, enfin. De Gaulle, si, voilà, avec tout le panache gaulliste, je sais pas quoi, le gars, il a abandonné une grande partie de l'Empire français. Voilà. La France-Afrique, le franc-CFA, mais il va y avoir des indépendances, mais il va y avoir des présidents, bien sûr, ce seront dans une grande majorité des cas des indépendances de façade et ce qu'on appelle des dirigeants dirigés. Okay. Mais De Gaulle va quand même suffisamment arbitrer entre la nation et l'Empire pour avoir des tentatives d'assassinat à n'en plus finir. Enfin, le petit Clamart, ou quand il va sortir de sa déesse criblée de balles, il va dire ceux qui me défendent, ceux qui veulent m'assassiner sont encore plus cons que ceux qui me défendent. Eh ben, De Gaulle qui dira aussi qu'il a la baraka, et c'est vrai qu'il avait la baraka, c'est un terme qu'il a employé. Donc là, je suis désolé, mais Aberkan est dans l'anecdotique. Hein. Ça, c'est pas une analyse politique sérieuse. Je suis désolé. Quand on est dans l'anecdotique, on n'analyse rien, sauf des anecdotes. Mais là, moi, je vous ai donné une analyse plus élevée, voilà, avec plus de recul historique, politique et géopolitique, ce que j'attendais d'Aberkan, mais lui, il vous parle de l'assassinat du petit Clamart. Franchement. Vraiment le mot baraka. De Gaulle a suffisamment arbitré entre la nation et l'Empire pour qu'on essaie de l'assassiner. Et que les puissances impériales essaient de l'assassiner. Que ce soit aussi bien les Américains qui ont fini par l'assassiner politiquement avec mai 68, que, bien sûr... Ah, bien sûr, bah oui. Alors là, tout est de la faute des Américains, y compris mai 68. Ah bon? Donc c'était des maoïstes. Les gars, ils étaient tous en lien direct avec l'URSS, mais c'était les Américains. Ah bon, alors là, franchement, mais ça marche à tous les coups, vous comprenez? Les communistes font un truc, ouais, mais on n'a qu'à dire que c'est les Américains. Ah ouais, vous pensez que ça passera? Oui, oui, on n'a qu'à le dire et puis les gens le croiront. Ils sont tellement anti-américains, on leur a tellement bourré le mou contre les Américains. Et donc, je vais m'arrêter là avec cette dernière énormité hein, de la part de Idriss Aberkan, parce qu'on a bien compris, et puis de toute façon, on le connaît bien, le loustic. Mais voilà, c'était important d'apporter la contradiction à ce genre de logorée, de propagande vraiment dégueulasse. Mai 68, c'est les Américains. Et vous comprenez après cette logique qui mène à dire ah ben Maïdan en 2014, c'était les Américains. C'est la CIA qui est partout, vous comprenez c'est une théorie du complot. Là, on peut dire en effet que Aberkan joue sur le complotisme basique. Moi, je suis pas un anti-complotiste rabique. J'ai dénoncé les délires des anti-complotistes, justement, dans un livre qui porte ce nom, et dont Aberkan n'a jamais parlé d'ailleurs, hein, parce qu'il ne va pas faire la pub, évidemment, même à des choses qui rejoignent son soi-disant combat, comme mon livre sur la véritable affaire Matzneff, hein, soi-disant Idriss Aberkan dénonce la pédocriminalité, mais il n'a jamais parlé de mon livre. Donc ça, c'est l'opposition contrôlée, vous voyez. En fait, ils disent qu'ils sont du bon côté, mais quand on creuse, bah non, ils ne sont pas du bon côté. Ils sont du côté des Russo-Chinois, donc des dictatures et des théocraties, voilà, contre les États-Unis, et notamment We the People. Voilà, c'est Trump qui défend We the People. En effet, c'est Biden qui est contre, parce qu'il est de gauche et d'extrême gauche, même avec Harris et tout ça. Et vous êtes du côté russo-chinois, vous parlez du déclin américain, je ne sais pas quoi. Non, il n'y a pas de déclin américain, dans l'absolu, en tout cas. Ça reste la première puissance mondiale, de très loin. Et là, avec Trump, ça va être le rebond et non pas le déclin. Et il ne va rien gérer du tout comme déclin. Ça, c'est tu rêves. En fait, ces gens-là rêvent éveillés. Vous voyez, ils sont là, ce n'est pas des woke, mais c'est des rêveurs éveillés. Donc, eh bien, je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez rejoindre mes souscripteurs en regardant dans la description, vous avez le lien, et vous aurez des analyses politiques et géopolitiques de meilleure facture que cette bouillabaisse là que vous donne Idriss Aberkan pour les gogos qui veulent taper sur les États-Unis et sur Israël, bien sûr. Trump, il faudra qu'il nous explique, Aberkan, il n'y a pas plus pro-israélien que Trump. Donc, comme Milley d'ailleurs. Idriss Aberkan n'est pas connu pour être un pro-israélien, hein, inutile de vous le dire. Et les attentats du 7 octobre, donc en Israël, ont été fomentés évidemment par le Hamas, donc une branche de l'Iran, mais aussi par la Chine.
et le jour de l'anniversaire de Poutine, le 7 octobre. Donc c'est signé en fait, et ça, évidemment, Idriss Aberkan, c'est pas lui qui va vous en parler. Il va bizarrement oublier de vous parler de tout ça, focaliser sur quelques points, il va vous blablater pendant des heures, là, comme on a vu pendant quelques minutes, en espérant que vous y perdiez votre latin, parce que tout cela est bien dit, n'est-ce pas, dans un français impeccable, sauf que c'est faux, voilà. Donc, ça peut être dit dans un français impeccable, mais quand c'est faux, ça n'a aucune importance, aucun intérêt. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention, portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ sauveur, Nouvelle France libre et la vraie droite. Salut.